Et si je te disais qu'il existe une pilule magique pour réussir de perdre du poids? Plutôt sympa, non? Perdre un maximum de poids avec un minimum d'effort, c'est l'objectif de la majorité des femmes qu'on rencontre et qui souhaitent d'obtenir leur transformation physique et de perdre du poids. Et en effet, ils l'ont fait. Ils ont réussi à créer des injections qui permettent de perdre du poids sans rien faire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est l'objectif de cette vidéo, qu'on décortique un petit peu, que je vous parle un petit peu de mon expérience, de ce que j'observe, de mon expertise et de mon avis personnel vis-à-vis de ces injections miracles. Mais avant toute chose, et si tu me découvres aujourd'hui pour la toute première fois, je me présente brièvement, moi je m'appelle Pierre, je suis physiothérapeute ou kinésithérapeute de formation et également coach en fitness et en nutrition. Et dans mon quotidien, j'accompagne des femmes qui souhaitent perdre du poids et obtenir une transformation physique. Donc, qu'en est-il vraiment vis-à-vis de ces injections? Déjà, la première chose que je voudrais te dire, c'est que voilà, je suis pas médecin, je suis physiothérapeute, certes, j'ai un background, entre guillemets, plutôt scientifique. Mais si tu veux absolument tester ce genre de choses, réfère-toi à ton médecin pour savoir si c'est la bonne solution ou non. Donc, petite remise en contexte. Ozempic, Wegovy, toutes ces injections, comment ça se passe? Simplement, c'est des injections d'une hormone qu'on appelle le GLP-1. Ce sont des hormones qui se situent dans le corps et qui miment, entre guillemets, les hormones intestinales. Donc, ces injections, ça mime les hormones GLP-1 qu'on trouve dans le corps. Qu'est-ce que ça fait? Simplement, ce que ça va faire, c'est que ça ralentit la vidange gastrique de l'estomac, ça diminue l'appétit, donc ça stimule la satiété, tout simplement parce que dans l'estomac, on a des petits capteurs qui vont indiquer au cerveau que l'estomac est plein et que du coup, il y a plus, ça diminue la sensation de faim. Et en fait, c'est exactement ce que ces injections et c'est le rôle de cette hormone. Alors la première chose, c'est que est-ce que ça marche? Oui, c'est quelque chose qui marche. S'injecter des hormones qui stimulent la satiété, tu vas avoir moins faim, tu vas moins manger et tu vas perdre du poids. Dans le monde du fitness, on a souvent tendance à penser que tout est blanc ou tout est noir. C'est complètement faux. En effet, il y a un tas de choses qui existent sur le marché, il y a un tas de méthodes, il y a des choses qui sont bonnes à prendre, des choses qui sont peut-être mauvaises à prendre, mais surtout, tout n'est pas adapté à chacun. Et le but de la transformation physique, c'est que tu puisses prendre un petit peu chaque outil dont tu disposes, voir si ça fait du sens pour toi, et l'utiliser ou non. Finalement, c'est pas l'outil qui est le plus important, c'est l'individualisation. Donc, pourquoi est-ce que je pense que pour certaines personnes, ça peut être utile? Typiquement, les personnes en situation d'obésité morbide. Je pense que pour ces personnes-là en particulier, ce type d'injection ou de médicament, finalement, peut aider à perdre du poids sans faire trop d'efforts. Tout simplement parce que, en effet, ça fonctionne. Et si on perd du poids, on va avoir peut-être moins de douleur au niveau des genoux. On va du coup pouvoir bouger davantage. Et je pense que du coup, avoir un petit coup de pouce pour les personnes en situation d'obésité morbide, de perdre du poids avec un minimum d'effort, ça peut clairement être une plus-value. Mais dans le contexte où cette personne va réussir à bouger davantage, optimiser aussi sa nutrition pour aller dans le sens de ses objectifs. Voilà pourquoi, dans quel contexte je pense que ces injections peuvent être recommandées et utiles. Et c'est d'ailleurs bien souvent dans ces cas-là où les médecins la prescrivent. Je vais te parler maintenant des raisons qui font que pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée de le faire. Que pour certaines personnes, ça peut être plus délétère que bénéfique. Donc, en effet, au-delà des effets secondaires qui arrivent, à savoir les nausées,
les vomissements, la diarrhée, la constipation, les ballonnements, surtout au début, quand on augmente la dose trop vite. Ça, c'est des effets secondaires qui arrivent, donc faut pas penser que c'est un produit miracle et que tu vas perdre du poids et que tout va aller très bien. Au contraire, il y a des effets secondaires. Il faut juste faire un petit peu la balance entre les bénéfices et les risques. Si tu es en obésité morbide et que tu prends des injections, que tu perds 15 kilos, que tu peux bouger mieux et qu'après tu peux aller que tu peux optimiser tes habitudes, la balance bénéfice-risque au niveau des nausées et de la diarrhée et constipation va être positive. Si en revanche, tu as 10 kilos à perdre, 5 kilos à perdre, même 15 kilos à perdre, et que du coup, tu penses que tu vas prendre des injections pour perdre du poids sans effort, c'est là où ça commence à être problématique. Pourquoi ? Au-delà des effets secondaires, je pense que les personnes qui utilisent ce type de solution miracle rentrent comme d'habitude dans cette culture du moindre effort pour obtenir un maximum de résultats. Et en effet, lorsque on essaye à chaque fois des pilules magiques, des solutions miracles, des brûleurs de graisse ou alors toutes les conneries qui existent sur Internet pour obtenir un maximum de résultats en un minimum d'efforts, ne permettent pas aux personnes de réellement changer leurs habitudes. Et en fait, c'est là la réelle problématique. C'est que ces injections, ces Wegovy, Ozempic, toutes ces solutions miracles, elles sont prescrites de manière abusive, à mon sens, par des médecins ou alors par des personnes qui les demandent. Parce que bien évidemment que c'est sexy de vouloir perdre du poids sans effort. La réelle problématique, c'est que imaginons tu as 15 kilos à perdre, tu prends ces injections-là, tu perds 15 kilos, c'est cool, tu es toute contente, tu as réussi à perdre du poids sans trop d'efforts. S'injecter, ça peut quand même être aussi un effort, mais pas autant important que pratiquer de l'activité physique et d'optimiser sa nutrition. Et la réelle problématique, c'est que les personnes qui font ça ne changent pas leurs habitudes. Elles continuent de fonctionner tout normalement. Elles ont moins faim parce que du coup, ces injections font qu'elles ont moins faim de manière conséquente. Et du coup, elles perdent du poids. Et ce qui se passe, en réalité, au-delà du fait que ces injections, elles coûtent, je sais plus combien, 300 francs ou 300 € par mois, ça coûte super cher. Ce qui se passe lorsqu'elles arrêtent, parce que bien évidemment que tu vas pas t'injecter du Wegovy et de l'Ozempic toute ta vie, comme tu as perdu de poids mais que tu n'as jamais changé tes habitudes, tu vas le reprendre. Simplement parce que quand on travaille sur cette culture du moindre effort en s'injectant des trucs pour perdre du poids, jamais tu changes tes habitudes. Et ce qui arrive systématiquement et bien souvent, et je l'ai déjà remarqué énormément de fois parce que j'échange tous les jours avec des femmes qui veulent perdre du poids. Rien que cette année, j'ai échangé avec plus de 500 femmes qui voulaient perdre du poids et c'est déjà arrivé bien souvent que ces personnes me disent « Oui, j'ai déjà essayé les brûleurs de graisse, j'ai déjà essayé les régimes restrictifs, j'ai déjà essayé Wegovy, Ozempic, etc. » Chaque fois, elles font un effet yo-yo. Elles reprennent du poids par la suite parce qu'elles n'ont jamais fait le travail de changer réellement leurs habitudes. Donc, est-ce que c'est une solution miracle? Non. Est-ce que en prenant ce genre de truc, tu vas te sentir mieux? Peut-être sur du court terme. Encore une fois, ça dépend des effets secondaires. Mais sur du long terme, tu vas reprendre le poids. Et la réelle problématique de ces injections, des régimes restrictifs, c'est que quand tu perds du poids sans pratiquer d'activité physique et qui plus est, sans surtout pratiquer de renforcement musculaire, tu perds du poids, c'est cool, tu perds du poids sur la balance, tu es toute contente, sauf qu'en fait, tu as perdu beaucoup de masse musculaire. Et lorsqu'on sait que la masse musculaire est en lien direct avec ton métabolisme de base, lorsque du coup tu vas arrêter tes injections, tu vas reprendre plus de poids qu'avant parce que tu auras un métabolisme qui aura diminué, parce que tu as moins de masse musculaire. Et si tu répètes ce genre de cycle infernal, des régimes, des injections, de la chirurgie, de la liposuction, comme ça pendant des années, mais que jamais tu changes tes habitudes et jamais tu fais de renforcement musculaire, tu vas rester dans un cercle vicieux toute ta vie, tu vas être frustré, tu vas dépenser des milliers de francs ou des milliers d'euros dans des solutions qui ne tiennent pas dans le temps.
et du coup, tu vas être frustré toute ta vie, tout simplement. Donc, est-ce qu'on reprend du poids lorsqu'on arrête? La réponse est oui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que, ok, voilà, c'est bien beau de parler sur ce genre de solution miracle, mais qu'est-ce que je dois faire concrètement? Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu penses que c'est vraiment important pour toi de perdre du poids de manière saine et durable, ce que je peux te proposer, c'est de réserver un échange avec moi. En bas de cette vidéo, c'est un échange dans lequel on va pouvoir échanger sur ta situation, ta problématique, tes objectifs et que je puisse te donner des solutions concrètes et durables pour que tu puisses entamer la dernière perte de poids de ta vie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour des nouvelles vidéos chaque semaine. C'était Pierre, physiothérapeute ou kinésithérapeute et expert en transformation physique et en perte de poids pour les femmes de 30 à 45 ans. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.